je suis sensible, j'ai une blessure, j'ai une maladie mentale, mais c'est pas honteux. Ça fait partie de la vie, c'est une réalité qui peut toucher n'importe qui maintenant. À quoi ressemblent les personnes touchées par des problèmes de santé mentale? À nous tous. Bonjour, je m'appelle Jonathan Thériault. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Je souffre de syndrome post-traumatique suite à ma mission en Afghanistan. Ex-militaire, fait qu'aujourd'hui, je suis un vétéran de 34 ans. J'ai explosé sur une mine, sur un ID en Afghanistan durant une opération. Un gros accident où est-ce que j'ai eu 3 de mes frères d'armes, 2 frères d'armes qui sont décédés, plus un interprète que j'avais appris à connaître après 2 semaines, qui était un frère pour moi déjà, quelqu'un qui faisait la même cause que nous. Puis on a eu aussi des graves blessés dans mon véhicule. J'étais accompagné de Patrice Roy de Radio-Canada, puis Charles Dubois, son caméraman qui était là, qui nous suivait durant l'opération cette journée-là. J'ai été blessé au niveau de la colonne vertébrale, sauf que là-bas, j'ai pas eu la chance d'avoir les traitements pour spécifier qu'est-ce que j'avais. Je souffrais beaucoup d'engourdissement. Je perdais la sensibilité au niveau de mes 4 membres. Dès mon retour, j'ai passé des examens qui a déclaré que j'avais des hernies cervicales, dorsales lombaires, puis au niveau nerveux, j'étais touché aussi. Qui fait que, tu sais, ça a été difficile mon retour à cause de ça. Puis suite, je l'acceptais pas, je le voyais pas, mais je suis revenu de là avec une fragilité. J'ai développé le syndrome post-traumatique. Je sais depuis l'explosion que le traumatisme était là, puis des petits symptômes ont apparu. Puis en 2009, à la naissance de ma fille, Ali, qui était une grande prématurée, c'est là que l'enfer a commencé. Les gros symptômes où est-ce que je me réveillais en pleine nuit, je cherchais des grenades dans mon garde-robe, je courais dans la maison partout, j'étais plus capable d'aller dans des foules, je voyais du danger partout, j'étais agressif, je me suis isolé, je me suis coupé complètement de mes amis, de ma famille, même de ma femme. Je m'ai créé comme une genre de zone où est-ce que j'étais dans un bunker, puis je pouvais pas en sortir de là. J'en parlais pas. J'ai tombé dans une grosse dépression, plus capable de dormir, plus capable de rien, plus capable comme on parlait tantôt, plus capable de se laver, plus capable de manger, plus capable... Je me suis laissé aller vraiment dans le plus bas fond de ma vie. Là. Juste ce syndrome post-traumatique, c'est vraiment difficile parce que juste des petites affaires que tu étais capable de faire le doigt dans le nez avant, à cette heure, ça peut te prendre des jours. Tu commences des petites affaires, tu en commences tellement parce que tu n'es pas capable de les finir. Tu n'es pas capable de t'organiser. Tu es comme désorganisé dans tout. Puis tout ça a emmené le fait que j'ai vécu ça comme des échecs. Vraiment des échecs. Les idées suicidaires ont apparu. Puis aussitôt que j'ai eu des signes, ben, j'en ai parlé à mes professionnels. J'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à ma conjointe, j'en ai parlé à tout le monde. Puis ça n'a pas empêché que je l'ai fait. Je me suis réveillé, je sais même pas, un jour et demi après, suite à un coma où est-ce que les médecins m'avaient mis à l'urgence. Avec mes proches alentours de moi, qui pleuraient, mon ex-femme qui me disait, tu sais, si tu as fait ça à cause de moi, tu sais, ça m'a dit, je serais parti, tu sais. Je t'aime assez pour te laisser aller, tu sais, comme si t'es pas bien, tu sais, comme enlève-toi pas la vie pour ça. C'est le mal qu'il y a à l'intérieur. Le mal que la boule à l'intérieur qui fait que, tu sais, elle me rongeait, puis le fait de me taire, le fait de m'isoler, a fait que j'ai pas été capable de la contrôler. Ça l'a explosé. Le traumatisme était là, puis ça, je l'acceptais pas, je voulais
pas croire que ça m'arrivait à moi. Du mon entraînement, la mentalité qu'on a, qu'on est au-dessus de ça, qu'on est plus fort que ça, que, tu sais, si t'as ça, t'es faible, tu sais. Que si t'as ça, ben Chris, t'es pas capable. Avec ma psychologue, j'ai fait une thérapie de 9 semaines où est-ce que il fallait que je raconte mon histoire. À m'enregistrer à tous les jours, il fallait que je m'écoute. Le matin puis le soir, avant de me coucher. Puis à chaque semaine, c'est ça, elle rapetissait jusqu'à temps qu'elle découvre c'est quoi le traumatisme. Puis moi, mon traumatisme, ben, je me suis vu mort. J'ai eu peur. Je pense que n'importe qui vit qui pourrait vivre un accident comme ça où sa vie est confrontée, ben j'ai eu peur de mourir. Puis je me suis vu mort dans mon cercueil, je me suis vu mort devant toute ma famille. J'ai vu découler tout ce que je souhaitais dans la vie, des enfants, me marier, vieillir. Puis je voyais que ça, ben, je ne pourrais pas l'avoir. Fait que j'ai eu cette peur-là. Puis cette soirée-là, à la naissance d'Ali, le fait d'avoir peur qu'elle meure, de la perdre, puis aussi de perdre mon ex-conjointe parce que sa situation était grave, ça a réveillé ce qui est endormi en dedans. Suite à ça, ben, j'ai été suivi par un psychologue pendant des années. Puis encore aujourd'hui, je suis encore suivi. Même si mon incident en Afghanistan s'est passé en août en 2007, à chaque août de l'année que je viens de vivre, je reviens en dedans. Ça vient me chercher. Puis pourtant, tu sais, je peux être à la plage puis rire tout ça, mais cette journée-là, pour moi, elle est là. Puis mon cerveau le maintient, mon cerveau, mon corps le garde, puis je ressens encore les répercussions de tout ça, là. J'ai décidé de faire partie de belles causes pour la cause en tant que porte-parole seulement pour plus garder en dedans, de plus me taire. Et d'expliquer au monde aussi que cette réalité-là est fragile, qu'il y a une manière d'en parler, il y a une manière aussi d'écouter, puis de juger, là. Personne qui gagne à juger les autres parce que on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous arriver. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que moi, il faut que je continue à parler. Parce que ma terre, ben, ça peut me tuer. Merci à toi. La santé mentale touche tout le monde. Joignez-vous à la conversation.